Comme tous les soirs, la petite taupe sortit de terre son museau pointu, histoire de voir si le soleil avait disparu. Et voici ce qui arriva. C'était rond et marron, aussi long qu'une saucisse. Et le plus horrible fut que ça lui tomba exactement sur la tête. Splouch. Mais c'est dégoûtant, rouspéta la petite taupe. Qui a osé faire sur ma tête? Évidemment, personne ne répondit. Dis donc, le pigeon, glapit-elle, est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Mais non, voyons, moi je fais comme ça. Et splatch, un pâté laiteux vint s'écraser juste devant la petite taupe et mouchetta de blanc son pied droit. Hé, le cheval, est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Mais non, voyons, moi je fais comme ça. Et pouf, 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 pouf. Il bombarda l'herbe de 5 gros crottins. La petite taupe fut très impressionnée. Oh là, le lièvre, est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Mais non, voyons, moi, je fais comme ça. Et ratatata, 50 haricots tout ronds pétaradèrent aux oreilles de la petite taupe. Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Merci à toi de passer dans le coin. Aujourd'hui, c'est une journée particulière parce que je vais te parler d'un livre dont j'en étais presque venu jusqu'à nier son existence tellement il est perturbant. Je vais te parler du livre de la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête, écrit par Werner Holzwarts et illustré par Wolf Heilbusch. Pas sûr de la prononciation. Werner Holzwarts, c'est un auteur né en 1947 à Stuttgart, à qui nous devons le texte de ce livre. Il a surtout fait ses armes dans la publicité et il est devenu professeur en communication visuelle à l'université de Bauhaus de Weimar. Wolf Erlbrüch, lui, est un illustrateur né à Wuppertal en 1948. Il est surtout actif dans le monde de la publicité également et dans le monde de l'édition. Il illustre des œuvres d'autres auteurs, mais il a également ses propres textes. Il a reçu le prix Gutenberg en 2003 pour son œuvre La Grande Question. Revenons-en au livre que je te présente aujourd'hui. De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête. Le titre original allemand, c'est Vom kleinen Maulwurf der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat. C'est un polar sorti en 1989. Il a été traduit dans 42 langues et s'est vendu à travers le monde à plus de 3,5 millions d'exemplaires. Concernant la version française, elle est parue aux éditions Milan en 1993. L'adaptation a été faite par Rosen Destouches et Gérard Moncomble, étant donné que leur nom n'apparaît nulle part dans l'édition que j'ai, pourtant française. Je pense que cette œuvre est tellement noire et perturbante qu'en fait, il refuse d'y être associé aujourd'hui. En fait, il y a énormément de mystères qui entourent ce livre. Déjà, si je prends mon exemplaire, il est marqué en toute fin, édition Milan 1993 pour la première édition, édition Milan 2018 pour la présente édition. C'est bizarre, mais en réalité, on est clairement sur un cas de possession démoniaque. Comme dans L'Exorciste, à la différence que là, ce n'est pas une petite fille qui est possédée.
c'est toute une maison d'édition. Je ne peux pas te parler de la genèse de ce livre, tout simplement parce que je n'ai pas trouvé d'interview des auteurs qui en parlaient. Je pense que, étant donné qu'il s'agit d'un livre extrêmement perturbant, l'explication la plus plausible, soit que les interviews aient disparu d'Internet et soient aujourd'hui très certainement présentes sur le Deep Web. Est-ce que tu es prêt à rentrer dans les tréfonds de l'âme taupoise? Allez, quand faut y aller, il faut y aller. Une taupe, qui est décrite comme étant petite, décide un soir de prendre l'air en sortant la tête de sa taupinière. Si tu sais pas à quoi ça ressemble une taupinière, je te montre, ça ressemble à ça. Alors que tout va bien dans sa vie, et que c'est une petite taupe heureuse, survient un événement extrêmement brutal et également extrêmement tragique. La petite taupe reçoit de la matière fécale sur la tête. Évidemment, elle est choquée. Mais plutôt que de se laisser abattre, elle rassemble toute sa motivation et son courage et décide de commencer une enquête. Elle va complètement sortir de sa taupinière et donc elle est vulnérable. Elle va se mettre en danger. Ses objectifs sont simples. Trouver le coupable et se venger. Donc d'un personnage d'une petite taupe heureuse, pleine de vie et plutôt joviale, tu arrives à une taupe aigrie, pleine de colère et même psychopathe. Alors elle commence son enquête. Au début, elle n'a pas de piste, évidemment. Donc elle commence par des interrogatoires. Elle part à la rencontre d'un pigeon, d'un cheval, d'une chèvre et même d'une vache et d'autres animaux également. En fait, dans cette histoire, les suspects sont nombreux, puisqu'au total, ils sont 6. À chaque fois, la petite taupe, elle va espérer trouver le coupable. Elle y croit. Mais à chaque interrogatoire, ça tombe à l'eau. Évidemment, ça finit par l'atteindre psychologiquement. À la fin, la petite taupe, elle est complètement usée. Elle est abattue, repliée sur elle-même. Elle est tellement abattue que, quitte à s'humilier en racontant son histoire à d'autres protagonistes, elle va s'allier avec 2 experts sur le sujet. La petite taupe va faire appel à 2 mouches, et là, l'enquête va prendre une autre ampleur. J'ai trouvé cette histoire absolument glaçante. Pour pas se méprendre tout de suite, évidemment, quand on est amateur comme je le suis de polar, de thriller, de fantastique, voire d'horreur, on est à la recherche de la tension, on est à la recherche du frisson. Mais là, clairement, il y a overdose. Quand tu sais que 1 gramme de matière fécale contient environ 1 milliard de bactéries, virus et champignons, là, le poids total de l'étron que prend la petite taupe sur la tête n'est pas précisé dans l'histoire, mais étant donné que c'est illustré, tu peux l'estimer et il y a au moins 150 grammes. Il y a au moins 150 grammes. Ça fait 150 milliards de pathogènes possibles. Pour compter jusqu'à 1 milliard, il faut environ 95 ans. Pour compter jusqu'à 150 milliards, il faut plus d'une vie. En fait, c'est complètement abyssal. L'évolution psychologique de la petite taupe, le récit n'en fait pas mention, mais elle t'est néanmoins imposée car comme il s'agit d'une histoire illustrée, tu sens qu'il y a une descente aux enfers. Et tu peux pas passer à côté. Elle sombre complètement dans le désespoir. Et toi, en tant que lecteur, eh bien, quelque part, tu sombres avec elle. Ce livre, il m'a également marqué pour les sujets qu'il traite, parce qu'il est clairement question de scatophilie, quoi. À plusieurs reprises, ça devient scato, et c'est pas caché du tout. C'est même imposé. Par exemple, si tu regardes la chèvre, je vais mettre mon doigt là quand même pour masquer un peu. Voilà. La chèvre, il n'y a aucun doute sur ce qu'elle est en train de faire, quoi. Je me lave les mains avant de passer à table, moi. Le livre contient plusieurs références, et même à travers son personnage principal de la petite taupe. La petite taupe, elle a des lunettes. Et qui d'autre a des lunettes? Patrick Bateman.
Si tu connais pas Patrick Bateman, c'est le personnage principal et le narrateur du roman American Psycho, écrit par Bret Easton Ellis. Ce roman, il a été adapté au cinéma sous le même titre, et Patrick Bateman est joué par Christian Bale. Regarde, je te mets une photo des deux côte à côte, et la ressemblance est absolument stupéfiante. Une fois que tu as fait le rapprochement, tu sais que la petite taupe ne reculera devant rien. Elle n'aura aucune limite. Alors que tu es déjà bien atteint par l'histoire qui t'est racontée, forcément tu n'as qu'une envie, c'est de souffler un coup. Mais là, l'auteur t'emmène encore plus loin. Parce que tu quittes la scatophilie pour rentrer dans la scatophagie. Je te cite le passage, attends. Êtes-vous, est-ce, commença la petite taupe, mais il n'y avait là que 2 grosses mouches noires qui faisaient bombance. Si tu ignores ce que ça veut dire faire bombance, en fait ça veut dire faire un repas de fête. Au début, évidemment, tu penses que les mouches dégustent une crêpe chocolat-banane, ou autre chose, mais quelque chose d'innocent en tout cas. Eh bien, encore une fois, non. Les illustrations sont là pour t'imposer clairement ce qui est en train de se passer. Non, tu n'hallucines pas. Les mouches sont en train de manger du caca. Et ça, tu peux en être persuadé parce que ce caca, c'est exactement le même qui est fait par le cheval au début du récit. Tu vois, ça, c'est le caca du cheval, c'est le même. Et donc, tu ne peux pas nier ce qui est en train de se passer. Tu ne peux pas échapper à la réalité de l'histoire. Maintenant, parlons des mouches, justement. Regarde-les bien. Ça ne te rappelle rien? C'est évidemment une référence au film Shining de Stanley Kubrick. Là, je te parle uniquement du film parce que dans le livre de Stephen King sur lequel c'est basé, les jumelles n'apparaissent pas. À ce moment, déjà que tu es mal, vient s'imposer à toi une vision de la folie pure. Pour nuancer un petit peu quand même et dire que tout n'est pas si terrible, ce livre a eu le mérite de répondre à une question. Il y a un sticker recommandé par le ministère de l'Éducation nationale, collé dessus. Au moins, ça a répondu à la question de savoir quel a été le livre de vacances de Jean-Michel Blanquer à Ibiza. Est-ce que je pourrais te conseiller ce livre? Non, c'est trop sale, c'est trop dégueulasse, c'est trop sombre, c'est trop bizarre, c'est trop malsain. Personnellement, ça m'est déjà arrivé de me faire chier à la gueule, et dans le genre bien, par des gens qui se prétendaient être mes amis. Alors je t'arrête tout de suite, pas au sens littéral, hein, au sens figuré. Et forcément, ça m'a rappelé cette période-là de ma vie, une période de ma vie remplie d'espoir, suivie par d'immenses déceptions quand tu es en train de te rendre compte de ce qui se passe. Donc, je ne suis pas sorti indemne de cette lecture. Et c'est parfois ce qu'on demande, mais dans le cas de ce livre, c'est pas quelque chose de positif. Je pense que je t'ai tout dit. J'essaye souvent de trouver quelques points positifs dans mes lectures, même si quelquefois ça me dégoûte. Là, ce n'est pas réellement possible. Malgré tout, j'espère que cette vidéo t'aura intéressé. N'hésite pas à partager ton avis dans les commentaires. Et en attendant la prochaine fois, je te souhaite une excellente soirée. Bye!